Bien le bonjour à chacun, chacune. Bienvenue à ce Zoom du vendredi matin, cette rencontre en profondeur. Je récapitule la formule, ce qu'on va vivre aujourd'hui pour ceux qui le vivraient pour la première fois. Donc, on va commencer par s'intérioriser, aller au niveau de notre cœur, aller au niveau de notre âme, là où Dieu habite, notre château intérieur. Et puis ensuite, je vais lire, proclamer l'Évangile. Ensuite, on va prendre une petite minute de silence pour laisser résonner ce qui nous touche, laisser le Seigneur faire son travail. Hein. Souvent, il le fait discrètement, on s'en rend pas compte, mais il travaille nos cœurs. Donc, on va laisser la semence germer tranquillement. Et puis, après cette minute de silence, je vais vous faire une petite homélie, un petit commentaire homélitique en lien avec ce texte-là. Le texte, c'est Luc 1, 1 à 4 et Luc 4, 14 à 21. C'est le texte qui va être lu, qui va être proclamé à la messe, donc du dimanche 26 janvier, troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Non, 26 janvier 2025. Donc, c'est les tout débuts de l'Évangile selon Saint Luc. On plonge. Et puis, n'hésitons pas à être confortablement installés, appuyer notre dos, un peu relâcher les épaules, relâcher les tensions, respirer doucement, lentement, en profondeur, tout simplement. Et puis, si il y a plein de choses qui nous traversent l'esprit, on peut appeler ça des distractions, mais c'est ce qui nous traverse l'esprit, ce qui nous préoccupe, laissons ça passer, hein, puis offrons tout ça à Dieu. Mon Dieu, je t'offre ça. Tu sais, tel truc qui me dérange, tel souci, telle inquiétude, telle personne, tel projet. Tout ça, là, on met ça dans les mains de Dieu en lui offrant, en lui disant, je te donne ça, Seigneur, prends-le. Je te donne ça, Seigneur, prends-le. Occupe-toi-en. Occupe-toi-en. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, lumière de nos cœurs, toi qui nous guides, qui nous conduis. Viens, Esprit Saint, nous conduire sur ce chemin de l'amour, ce chemin de vérité. Nous voulons lâcher prise sur tout ce que nous vivons, tout ce que nous portons, toutes nos inquiétudes, nos tracas, nos soucis, tous nos projets aussi. Seigneur, nous déposons tout dans tes mains bienveillantes, toi qui veux le meilleur pour nous. Viens toi-même, Seigneur, être l'intelligence des Écritures en nous, qu'on puisse comprendre la parole, comprendre avec le cœur cet amour que tu nous portes, que ton amour, Seigneur, vienne changer nos vies, assouplir nos vies, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. En quelques mots, le début, donc Luc 1, les versets 1 à 4, c'est Luc qui explique pourquoi il a commencé à écrire lui aussi un récit. Et il s'adresse à quelqu'un. Donc, Saint Luc a ça de particulier, puis on peut l'entendre dans tout l'Évangile selon Saint Luc. Il s'adresse à un jeune, et c'est drôle parce que euh, Phil veut dire passionné de ou disciple de. Un cinéphile, c'est quelqu'un qui est passionné de cinéma, etc. Euh, Théo, Théo, c'est Dieu. Donc, Théophile, ce serait un fan de Dieu, un passionné de Dieu, puisque Théo veut dire Dieu et Phil veut dire passionné ou un adepte de. Donc, Théophile, c'est chacun de nous et la partie de nous qui s'intéresse à Dieu, qui, parce que on est des humains, puis on peut être tout entier consacré à Dieu, vouloir que toute notre vie lui appartienne. Reste que dans notre humanité, on a des intérêts, des passions, des amitiés, hein, humainement, Dieu veut faire partie de nos vies. Nous, on peut vouloir faire partie du ciel, faire partie de l'éternité, faire partie, mais c'est surtout, je pense, Dieu qui veut faire partie de nos vies. Et en tant que théophile, en tant que passionné de Dieu, c'est donner le plus de place possible à Dieu dans chacune de nos activités. Dieu n'a de mépris et de dédain pour rien de ce qui nous intéresse, de ce qui nous habite, de ce qui nous, mis à part le mal. Et puis encore là, il veut nous en libérer. Il s'y intéresse parce qu'il veut nous en libérer. Et c'est une invitation à, pour moi, en entendant ça, à laisser Dieu me dire la bonne nouvelle, l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu m'aime dans toute mon histoire, dans tout mon passé, mon présent, mon avenir, tout ce que je vis dans mon quotidien, etc. Donc, et faut savoir qu'il y a eu plusieurs autres évangiles hein, qui ont été écrits, plusieurs autres choses qui n'ont pas été retenues dans le canon de l'Église catholique, là. Il y a plusieurs autres récits, les récits apocryphes qu'on appelle. Euh, euh, et il y en a quatre seulement qu'on a gardés, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Et c'est pas pour rien. Il y a eu toutes sortes dans l'histoire de brassages. Et puis ça fait longtemps là, qu'il y a les quatre évangiles et puis que euh, et c'est faux de dire que ceux qui n'ont pas été retenus, c'est secret, c'est caché. C'est pas vrai. Vraiment, on peut avoir accès à ces textes-là là, assez facilement, là, surtout aujourd'hui avec Internet. Mais si on a gardé ceux-là seulement, c'est parce que il y avait quelque chose de sûr, de, il y avait rien de contestable, rien est-ce que, pas aucun, on peut s'appuyer sur ces quatre évangiles-là et toutes les lettres aussi après. Et d'ailleurs, tout ce qui vient avant aussi, dans l'Ancien Testament, les psaumes et compagnie. Donc, Luc explique qu'il s'adresse à Théophile. Excellent Théophile. C'était son ami, je pense. Afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Fait que c'est comme si tout ce que Luc dit à Théophile, tout ce que tu as entendu de bouche à oreille, voici, je te le mets par écrit pour que voilà ce qui est sûr. Donc, je trouve ça intéressant. Euh, et puis, je pense que dans la retenue, le fait qu'on retienne dans le canon de l'Église le texte de Saint-Luc et dans la Bible, euh, c'est un peu en lien aussi avec cette présentation-là. Ça a eu du poids, je pense, que Saint-Luc l'explique comme ça. Ensuite, on saute deux, trois chapitres. On se rend au chapitre 4, les versets 14 à 21. En ce temps-là, fait que là, Saint-Luc nous dit, voilà, Jésus a fait des choses ailleurs. Il revient dans sa région natale qui est au nord. Jérusalem est un petit peu plus au sud, centre-sud. Et puis là, il remonte vers la Galilée. Nazareth, là, je ne sais pas si vous avez souvenir, là, mais il y a quelque part dans l'Évangile qui dit Nazareth, que peut-il sortir de bon de là? C'est loin, c'est une campagne isolée, là. Il n'y a pas. Puis les gens, les érudits, les prêtres, les docteurs de la loi, tout ça, disaient, ben non, il n'y avait rien qui peut arriver de bon de Nazareth. Tu sais. C'est parce que c'était à la campagne. Et donc, Jésus, dans la puissance de l'Esprit, puis toute cette partie-là, là, on entend souvent l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, poussé dans la puissance de l'Esprit avec un grand E. C'est quelqu'un, c'est une présence puissante. Sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il revint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, il s'en va prendre la parole avec autorité, là. Il s'en va euh, euh, siéger au conseil. Tu sais, c'est comme euh, euh, un responsable politique qui prend la parole dans l'Assemblée, ben, on ne l'écoute pas de la même manière que s'il est assis dans son salon chez lui à discuter avec sa famille. Hein, c'est ça, là. Il prend la parole à voici, tu sais, il prend sa place de, de chef, de prédicateur, d'enseignant, de maître. Et là, on lui donne le livre du prophète Isaïe. Vous savez, ceux qui me connaissent bien, que le prophète Isaïe, c'est mon grand prophète préféré. Il y a trois grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Et Isaïe, on explique que il a été rédigé, ce texte-là. Il y a il y a plusieurs chapitres là, dans le livre du prophète Isaïe. Il y aurait trois rédacteurs, trois, parce que ça s'est écrit dans le temps. Ça a pris plus qu'un siècle, je pense, écrire Isaïe. Donc, c'est une grande manière de voir Dieu, d'expliquer Dieu, d'accueillir Dieu dans notre vie. Euh, Isaïe, c'est ça, c'est une grande façon de penser, une grande lignée de spiritualité aussi. Et je pense que Jésus est content, mais en tout cas, il ouvrit le livre et trouva.
le passage où il est écrit ce qui suit, il trouve, ça veut dire qu'il l'a cherché. C'est ce texte-là qu'il a voulu pour s'adresser aux gens avec qui il a grandi. C'est les familles, les voisins depuis qu'il est tout petit. Il est revenu à Nazareth, il y avait 2 ans, 3 ans, je pense. Il était en Égypte au début. Quand il a fui Bethléem, là, il était allé en Égypte quelques années, quelques petites années, là. Mais il était encore enfant quand il est revenu à Nazareth avec ses parents. Donc, il les connaît, ces gens-là, là. C'est pas des inconnus. Puis, ces gens-là pensent le connaître aussi. Jésus dit, non, 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 attends un petit peu, là. L'Esprit du Seigneur, ça commence comme ça, le texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'onction, c'était une huile qu'on versait lors d'une cérémonie, puis euh, mais là, il parle de l'onction de l'esprit. C'est une consécration, rendre sacré quelque chose qui est profane à la base, là, qui est, aujourd'hui on dirait laïque, là, qui est sans référence à la religion ou à la spiritualité ou à la foi. C'est rendre sacré, consacré par l'onction. Et je pense que Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a cet espace-là qui nous habite en nous, un espace où l'esprit habite. Et c'est à ce moment-là que on est appelé à porter la bonne nouvelle. Et c'est pas tant d'aller la distribuer, la bonne nouvelle, d'aller la porter. C'est pas tant ça que de la porter en soi. Puis ensuite, ce qui arrive dans nos vies, ben, vu qu'on la porte, ben, on l'apporte aux autres. Vous voyez un peu? Donc, le plus important pour moi, et puis je reviens avec ça parce que c'est le centre du message que j'ai l'impression que le Seigneur veut que j'apporte sur cette terre, c'est dès le matin me placer en mode réceptivité de l'esprit. Et j'ai souvent fait le jeu de mots, mais je le refais encore aujourd'hui. J'inspire l'esprit pour inspirer les inspirations de l'esprit. Être inspiré ensuite dans ma journée. Inspiré par plus grand que moi. Inspiré par Dieu. Que je sois disponible aux inspirations. Donc, j'inspire les yeux fermés pour prendre conscience que Dieu est là, qu'il me regarde et qu'il m'aime. Et ça fait toute la différence. Bien sûr que ça vient mettre de la lumière là où il y a besoin d'avoir de la lumière. Donc, ça, il ne faut pas se surprendre que ça peut être source de, de libération, de guérison qu'on a besoin. C'est venir mettre de la lumière, ben c'est aussi venir mettre de la lumière dans une pièce. On sait que quand la lumière du jour rentre dans une pièce, on voit mieux la poussière qu'il y a. Hein, on le sait, hein? Quand la lumière du jour rentre, on voit même la poussière dans l'air parfois, là. Ben, ça fait ça aussi quand on se met à prier. On peut, ou boy, il y a du ménage à faire. Ben, Seigneur, viens le faire, le ménage, je te donne, mais ce qui correspond pas, ce qui bloque les inspirations. Et le Seigneur, euh, peut être en colère. On l'a vu une fois dans l'Évangile, il nous le montre qu'il est en colère contre les vendeurs du temple. Ce qui le met en colère, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Ce qui nous fait croire qu'on n'est pas aimé, pas aimable et qu'on manque d'amour pour les autres, tout ça. Mais il veut nous en libérer. Donc, il y a un saint, d'après moi, c'est saint Thomas d'Aquin, un grand saint, en tout cas, qui a écrit que le péché porte en lui-même sa conséquence, sa, sa punition, si on veut. Donc, on n'a pas besoin de s'en rajouter, puis Dieu ne nous en rajoute pas non plus. Le péché porte en lui-même sa conséquence négative. On n'a pas besoin de croire que Dieu va en rajouter.
Dieu veut nous en libérer. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver, il l'a dit plusieurs fois. Donc, quand en inspirant, on est confronté à de la lumière sur nos poussières, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, tu es poussière et tu retourneras poussière, c'est un symbole de mort aussi, là. Donc, n'hésitons pas à dire, Seigneur, j'ai été baptisé dans l'eau et l'Esprit Saint. Viens laver par cette eau de ton amour. Parce que le baptême, c'est ça, hein, c'est être greffé à Jésus. C'est devenir fils du Père avec lui, devenir enfant de Dieu. C'est ça le baptême le baptême vient faire de nous des enfants de Dieu, mais c'est ça, ça vient nous greffer à Jésus. Et Jésus, il veut constamment qu'on retrouve la blancheur de notre baptême, c'est-à-dire être pleinement greffé à lui. Et pour ça, il est prêt à nous relaver chaque jour de voilà. Et si vous avez l'occasion d'aller vous confesser, d'aller au sacrement du pardon, ça m'arrive et ça me fait toujours du bien. Donc, mais il y a d'autres moyens aussi. Si vous voulez, on peut s'en parler en privé, là. Mais voilà. Ensuite, euh, porter la bonne nouvelle. Bon, et d'abord, pour la porter, il faut en être rempli. Il faut être inspiré. Et ça, je vous le garantis, ça nous vient quand on s'habitue, puis plusieurs le vivent déjà, là. Mais plus on le vit, dès le matin, on se laisse remplir de Dieu, de sa présence, de sa lumière, de sa bonté. On lâche prise. Tu sais, il y a des journées là, que ça continue d'être lourd dans mon esprit ou que ça continue d'être compliqué ou que euh, mais il y a l'espérance de fond qui ne trompe jamais. Ça ne me quitte plus, ça. Que on peut relativiser puis que ben oui, c'est une journée plus difficile aujourd'hui. Bon, c'est correct. C'est pas grave. Ce soir, il va y avoir une autre nuit, puis demain, ça va aller mieux. C'est tout. Garder cette espérance-là, à force de le vivre, ça nous reste. Et en le vivant dès le matin, les occasions de, d'apporter la lumière de Dieu ou d'apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu se présentent et on y pense. Mais quand je prends pas le temps, ça arrive. Mais si je prends pas le temps de m'en laisser imprégner, imbiber comme une éponge remplie, bien remplie d'eau, si je prends pas le temps de ça, ben quand ça va se présenter, j'y penserai peut-être pas. Ça viendra pas aussi facilement que si je prends le temps de m'en laisser remplir. Ça va venir par débordement. Ça se fait tout seul ensuite. Dieu fait tout. Le Seigneur a tout fait pour moi. Je pense que c'est dans un psaume. Dieu a tout fait pour moi. Ou c'est Saint Paul, je ne le sais plus. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. C'est écrit là. Pas juste une heure favorable ou une journée favorable, une année favorable. Donc, d'entrer dans cette proximité avec Dieu, dans cette relation d'amitié avec Dieu, euh, ça nous fait porter cette espérance-là que ça va aller mieux demain, ça va finir par être une belle année, finalement. Et là, Jésus s'assoit, et là, tout le monde a les yeux rivés sur lui. Et là, il prend la parole en tant que Dieu à Nazareth en disant, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. La bonne nouvelle vient jusqu'à vous. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Je vous apporte la bonne nouvelle du salut, la libération des captifs, la guérison des malades, la libération des opprimés, une année favorable, etc. Les, les pauvres, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Et je termine avec ça. La bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Pourquoi? Pourquoi les pauvres? Pourquoi pas les riches? Pourquoi pas tout le monde? La bonne nouvelle annoncée à tous? Il dit la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Cette bonne nouvelle-là
ne peut pas être entendu si j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Si je suis capable tout seul, tel un enfant orgueilleux, un enfant gâté qui pense qu'il est capable tout seul alors qu'il ne se rend pas compte que c'est son père, ses parents qui font tout pour lui. Dieu, c'est ça. Il fait déjà tout pour nous. Tout. Il s'occupe de tout pour nous. L'idée d'avoir besoin de Dieu, l'idée d'avoir cette humilité-là, de demander chaque jour à Dieu de prendre plus de place, ben c'est ça, de cette pauvreté-là dont parle Isaïe. Et Jésus, euh, au sommet de la montagne, Matthieu 5, le discours sur la montagne, les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est eux autres qui portent en eux le royaume, puisqu'ils en ont besoin. Ils ne sont pas remplis à satiété d'eux-mêmes. Ils sont pauvres, donc dans le manque en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres de cœur, dans une autre traduction. C'est pas d'être pauvre ou riche matériellement. C'est pas ça, là, de ça qui est question du tout. C'est la pauvreté euh, de, de l'autonomie, de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Être dépendant de Dieu. Être en. J'ai, je vais avoir faim si t'es pas là. Je vais être. je- mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je suis pauvre sans toi. J'ai rien. C'est de cette pauvreté-là dans les questions. Et déjà, Isaïe l'avait dit. Et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, hey, vous avez raison de vous sentir euh, un peu pauvre. C'est Dieu qui veut tout faire. Et que ainsi, toutes les bénédictions, toutes les formes de richesse, de prospérité que je vais vivre, toutes les formes de bienfaits que je vais avoir dans ma vie, je vais savoir que ça vient de Dieu, puis je vais le proclamer. C'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui fait tout. Le Seigneur a tout fait pour moi. Et Saint Jean de rajouter, et nous avons reçu grâce sur grâce. Et nous avons reçu grâce sur grâce. Seigneur, bénis-nous de cette abondante bénédiction. Grave en nos cœurs cette bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Fais de nous des dépendants de toi, Seigneur. Que ta bénédiction nous remplisse de joie, que ta bénédiction nous comble jusqu'au débordement, que nous soyons nous aussi des porteurs de cette bonne nouvelle, de cet amour dont tu nous aimes. Bénis tous ceux que nous portons dans nos cœurs, dans nos prières. Bénis notre monde qui en a tant besoin. Bénis tous les chefs d'État du monde entier. Guide-les, inspire-les. Apporte ta lumière et ta paix dans tous les cœurs, spécialement ceux qui en ont le plus besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.